Bonjour à tous, c'est Ashana. Donc cette fois-ci je vais vous présenter une Open the Box de la guilde Dimir. Donc c'était toujours dans la série des packs d'AP. Donc je vais l'ouvrir et on va bien voir ce qui s'y va s'y trouver. Hop, donc vous voyez, il y a le blister encore. La dernière fois je l'avais enlevé pour gagner un petit peu de temps, donc là je l'ai pas fait, excusez-moi. Donc qu'est-ce qu'on trouve dedans? Donc toujours comme dans le précédent, le texte d'ambiance un petit peu RP on va dire de la maison Dimir. Et bien sûr quelques petites consignes donc qui sont peut-être sympas, qui sont bien marrantes. Nous retrouvons de nouveau un stickers, un dé, donc vous avez aux couleurs de la maison. Donc toujours un booster de guilde et des 5 boosters. Donc je vais commencer à nouveau par le booster de guilde. Donc on voit que la carte d'AP c'est l'aberration dévorante. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau en plus? Bon, porte de guilde, proche de la mort, fouet à pointe de rasoir, espion de la balustrade, jeu céleste, tranche d'ombre, gredin. Alors, voyons voir les Zunko. Donc confession sous la contrainte, dracon cérébreuil, vapeur mentale, et en rare nous avons la rançon de l'âme. Ouais, bon. J'avoue que commencer avec cette rare, le pack Dimir, pour un CD, ça m'aurait pas enchanté. J'ai eu de la chance de pas le prendre. Bah, du moins le jour de la paix. Donc, premier booster, une porte de guilde. Alors, voyons voir. Un Nunko guilde mage pour les grules. Remembrance sereine. Oh, ça, je dois avouer que ça m'aurait bien plu dans mon pack Orzhov. Expulsion impitoyable. Une belle petite colère. Un petit peu cher, mais efficace. Un beau token ange. J'en avais pas dans les autres. Alors. Deuxième booster. Je passe un peu. Oh, ça, je connaissais pas. Alors, Runko, vétéran ordre. Ouais, d'accord. Alors, une clé d'Orzhov. Le nécrophage, ok. Oh, allez! Une deuxième rançon. Ouais, génial. Je crois que une, ça m'aurait suffi largement. Bon, au moins, ça va dans les couleurs de Dimir. Alors, hop, excusez-moi si je vais un petit peu vite. Donc, regard tueur, ça, c'est une bonne carte, bien chiante en CD. Nageur de Nimbus, maladie dans les rangs, ouais. Ça, c'est efficace contre les tokens. Oh, ça, c'est beau. Ça, j'aimerais en ouvrir plus souvent. Aurélia, la meneuse de guerre. Un des plus gros spoilers de l'édition. Et un token aberration dans le truc. C'est non, là j'avoue que ce genre de booster, je viens en ouvrir. Hein. Belle petite surprise, on va dire. Bon, c'est pas très jouable dans le CD, mais c'est pas grave. Alors. Élémental de Smog, le don d'Orzhova, ça c'est toujours très sympathique. La défense de la tour et Goliath de Skrarg. Oui, bon, c'est une grosse bestiole en gros, et avec le coup de sang, la défausser, ben, on va dire que ça fait un gros bruit. Alors. Dernier booster. Charme de Dimir. Protecteur de l'Urbis. Parasite Scran. Obéissance aveugle. Et nous avons une foil, le ruffian de la rue d'Ardoise. Alors. Donc là, j'ai ouvert un peu les boosters rapidement. Donc maintenant, en résumé, nous avons l'obéissance aveugle, excusez-moi. Donc c'est un enchantement pour 2, extorsion. Les artefacts et les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent sur le champ de bataille engagé. Sympathique.
Bon alors ça c'est le gros ton, une 8, pour 8 une 9-9 piétos, jusque là ça va. Et la capacité coup de sang, alors pour 7 on s'en défausse. La créature attaquante ciblée gagne +9/+9 et le piétos, donc ça lutte bourre à coup un petit peu. Aurélia, la meneuse de guerre, vraiment une très 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 bonne carte. Bombe pour 6. C'est vrai, une 3-4, c'est un petit peu cher, on va dire. Mais par rapport à ce qu'elle fait, c'est énorme. Donc vol, vigilance, célérité. Et à chaque fois qu'elle attaque, pour la première fois ce tour-ci, on dégage toutes les créatures qu'on contrôle. Et il y a une autre phase de combat. Donc vraiment, vraiment une très bonne carte. Donc on continue avec l'expulsion impitoyable. Donc pour 6, choisissez l'un, exilez tous les artefacts, ou exiler toutes les créas, ou tous les enchantements, ou tous les planeswalkers. C'est cher, mais c'est efficace. Au moins, ça va pas au cimetière. Donc l'aberration dévorante, la force et l'endurance de la bête sont chacune égales au nombre de cartes dans les cimetières de vos adversaires. Oui. Et à chaque fois que vous lancez un sort, chaque adversaire révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à révéler une carte de terrain. Et on le met dans le cimetière, le reste. Donc c'est tout pour emmerder, on va dire. C'est une bonne petite carte bien chiante. Et voilà, et pour finir, les 2 rançons de l'âme. Alors un booster et dans le pack normal. Donc c'est pour 4. Un enchantement créature, vous contrôlez la créature enchantée. Défaussez-vous de 2 cartes, le contrôleur de la rançon de l'âme la sacrifie puis pioche 2 cartes. Seul adversaire peut activer cette capa. Ouais, bon. Oui, ça peut être efficace pour se débarrasser de sa propre créa, mais bon, c'est pas le but. Donc voilà, c'était la boîte de Dimir. Donc je noterai comme pour la précédente les rares et les Unco de la boîte et la carte foil. Comme ça vous donnera un aperçu du scellé. Et c'est vrai que par rapport aux cartes qu'il y avait dedans, il y a quand même du bon, mais pour jouer, pas pour jouer avec ce scellé. Bon, et bien je vais vous dire à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et bonne chance à l'ouverture de vos boosters. Voilà, à plus!